Salut Yokai et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de revenir sur les genres très connus et appréciés des lecteurs et lectrices, à savoir les shonen et les shoujo. Si l'un ne se lit que par le genre féminin, le second se lit très bien par les deux sexes. À savoir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir entre 8 et 18 ans pour pouvoir apprécier ces deux genres, comme je l'ai sous-entendu lors de ma première vidéo où j'abordais justement ce sujet. Si vous n'êtes pas trop idiot, vous savez différencier ces deux genres et vous vous dites qu'il n'y a pas ou peu de sous-genres. Eh bien détrempez-vous, je vais vous le prouver après le générique. J'en suis venu vite fait à l'essentiel dans ma première vidéo, pour ne pas dire bâclée. Mais les héros de shonen sont généralement développés autour d'énergies très positives, le courage, la persévérance, l'amitié ou le don de soi. Il se peut que les héros soient juvéniles, cela permet au lecteur une identification plus rapide qui pourra accentuer le dépassement ou accomplir de grandes choses, permettant de se plonger directement dans l'action. Les mangaka optent d'ailleurs pour une mise en page qui vont mettre plus en avant les prouesses de leurs personnages que de s'attarder sur les décors environnants. Les lecteurs de shonen apprécient ce genre pour ce qu'offre le contenu de l'œuvre, comme de l'évasion avec Naruto, Shaman King, Hunter x Hunter, One Piece et tant d'autres. Action ou épopée martiale avec Senseiya, humour, Kimi no Gumi, policier, détective Conan, et le sport, Free, Captain Tsubasa, sur le basket et plein d'autres. Ainsi que pourquoi pas de la comédie sentimentale, par exemple la vidéo Girl Eye. Les sous-genres les plus connus pour ce genre sont le Neketsu et le Pantsu. Le premier, Neketsu, a une signification assez simple qui est sang brûlant, qui vont reprendre les bases des thématiques des shonen, donc la vérité, le courage, le dépassement de soi. Le deuxième a une signification grossière et petite culotte. Il nous met en scène des héros évoluant dans un monde féminin où ils vont se révéler être laid, pervers ou tout simplement maladroits, qui bien sûr attirera la sympathie des lecteurs dû au nombre quiproquos qu'il engendrera. Si les garçons s'identifient facilement avec un shonen, les filles vont se tourner elles plus vers un shoujo, qui peut toucher des lectrices à l'école élémentaire, collégienne, lycée ou même de jeunes adultes. Les sujets sont plus variés que leurs homologues masculins, mais sont tout de même assez récurrents. On y retrouve les trois quarts du temps de la romance, une vie d'étudiante, de la mode, de la musique, du sport et tant d'autres. Réalisés par des mangaka féminins, les codes narratifs et graphisques qui leur sont propres. Les personnages sont longilignes avec un visage détaillé, la créativité dans la mise en page, les expressions mises plus en avant, etc. Les héroïnes ne sont pas en reste non plus, car elles sont souvent comme base des héroïnes un peu plus anciennes. On va prendre par exemple celle qui est fragile mais romantique, héroïne Candy, celle qui est française et qui peut se travestir, Lady Oscar. La super héroïne qui ne vieillit pas, on a Sailor Moon, l'étudiante aventurière Fujiyoshi Yuki ou encore la princesse guerrière Basara. Et tout comme son alter ego, le shoujo dispose lui aussi de sous-genres bien connus des lectrices. En premier, on retrouve l'inévitable comédie romantique. Étudiant dans les trois quarts des œuvres, l'histoire va principalement se tourner avec ou sans humour sur la vie tumultueuse mais romantique des héroïnes. Et on trouve ensuite, bien sûr, le Magical Girl. Fantaisie de A à Z, les héroïnes ont une quête à mener pour le bien de l'humanité.